Icula est maintenant on dit un IaaS provider, on fournit une infrastructure. Donc l'infrastructure c'est à la fois le serveur, la machine virtuelle, le cloud public. Mais Icula a une spécificité, c'est qu'elle accompagne ses clients aussi sur les services managés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 50% du revenu d'Icula, du business d'Icula est basé sur l'infrastructure, mais 50% est basé sur le service et les services managés qui vont autour. Icula, au début, était là pour accompagner la conception de sites web. On était dans le monde du web, du WAP. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent du WAP, mais technologie mobile. Ensuite, Icula s'est spécialisé dans l'infrastructure et dans les métiers les plus techniques et a évolué de plus en plus technique, en sachant qu'elle a gardé un métier qui est l'innovation, qu'on considère comme un métier à part entière, de suivre les évolutions technologiques et de pouvoir accompagner nos clients dans les évolutions technologiques. Donc aujourd'hui, le grand changement dans le métier, c'est le fait que hier, vous preniez l'infrastructure et le service au même endroit, ou vous preniez l'infrastructure, vous la mettiez chez vous et vous preniez le service ailleurs. Et aujourd'hui, les clients, entre guillemets, hier plutôt, étaient à dire je prends le management services quelque part et je prends l'infrastructure chez un gros opérateur. Et on revoit un phénomène de balancier où ils préfèrent avoir une seule tête de pont. Entre guillemets, l'informatique évolue peu. C'est surtout un phénomène de balancier. Dans ma vision, sur 21 ans, j'ai vu beaucoup de mouvements de balancier. C'est-à-dire qu'on va vers l'hébergement externalisé, on revient vers l'internalisé, on repart vers l'externalisé. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Tout ça agrémenté de révolutions technologiques qui ont été l'explosion des débits Internet. Ça a révolutionné l'arrivée de la vidéo qui a explosé les débits, mais qui a été développé grâce au débit, la virtualisation, la containerisation, même si la containerisation existe depuis plus de 20 ans, mais maintenant aujourd'hui c'est devenu un vrai engouement, les microservices et demain sûrement d'autres révolutions, et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Je crois énormément dans les opérateurs de proximité. Donc le Edge est très intéressant pour ça parce que ça va, là où on a un opérateur qui est mondial ou qui a des infrastructures mondialement, on va pouvoir lui opposer une technologie de type Edge où on va pouvoir agréger des opérateurs locaux qui auront une force, une connaissance du marché, une connaissance des endroits où il faut être et comment il faut s'interconnecter pour rapprocher, donner la meilleure expérience utilisateur aux internautes, aux utilisateurs finaux. Donc effectivement, je crois énormément au Edge, on travaille énormément dessus. Il y a peu aujourd'hui encore de grands projets autour du Edge parce que l'hébergeur est assez individualiste, il veut protéger son infrastructure, il a peur pour son environnement, donc l'hébergeur ou le IaaS provider est quelqu'un d'individualiste. C'est comme ça, c'est la vie, c'est lié au métier. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de grandes fédérations, de grands projets qu'on rassemble. Mais je pense que ce serait une vraie évolution. Et Kubernetes, pour moi, en est aussi parce qu'on s'affranchit complètement de la localisation. On revient sur un métier qui est vraiment la performance, la proximité, l'expérience utilisateur.